Hello les bis, contente de vous retrouver. Nous sommes le 5 janvier et je vous souhaite donc les meilleurs vœux pour 2018. Désolée pour ma voix de canard. Mon premier vœu, ça va vraiment être la santé. Je sais de quoi je parle puisque j'ai été malade, on va dire, du 26 décembre à aujourd'hui. Vous avez été quelques-unes à être malades, je pense notamment à Amy, et c'est toujours pas fini, à Nathalie Praline, je te fais des gros bisous et j'espère que tu te remettras. Donc la santé pour moi, ça va être le vœu principal pour cette année parce que je me suis bien rendu compte que sans la santé, bah écoutez, rien ne se fait, rien n'est possible. Je peux vous dire que je n'ai jamais descendu autant de médicaments et j'espère que là maintenant je dis stop, je vais prendre l'air. Cet après-midi je me suis maquillée, je me suis pomponnée, je ne suis pas sortie quand même depuis le 24, donc depuis le 25 décembre, je ne suis pas sortie de chez moi tellement j'étais mal. Et on va passer à ma première vidéo de l'année. Cette vidéo, je souhaitais la faire le 30, mais c'était vraiment impossible pour moi, j'étais vraiment trop prise. Donc bah écoutez, on attaque et ça va être mes produits, je dirais, préférés. Je trouve que c'est un peu un grand mot, le best-of, le machin. Moi j'ai pas de best-of, pas vraiment non plus de déception. Ce matin j'ai testé un fond de teint, j'avais mis une base, est-ce que l'association des deux n'était pas bonne? Donc vous voyez, on peut pas toujours dire qu'un produit n'est pas bon, il faut voir avec quoi on l'a associé. Moi je n'aime pas trop faire des revues, vous savez, fail, parce que je trouve que il suffit de mettre une crème qui ne convient pas, de ne pas avoir laissé sécher pour que votre fond de teint fasse cakey, et c'est ce qui m'était arrivé ce matin. Je préfère dire plutôt ce qui me réussit bien, ce que j'utilise à longueur d'année, ce que je vais prendre sous la main pour être maquillée rapidement, puisque pour moi c'est vraiment le plus important. Alors qui dit maquillage dit aussi démaquillage, et là je tenais quand même à parler d'un produit que j'achète et que je rachète, qu'on m'a offert là à Noël. C'est le Clinique, le fameux démaquillant. Alors celui-ci je l'aime bien, Take the Day Off. C'est un produit que je vous avais déjà présenté. Il est sous forme solide, très pratique à emporter, et vous les trouvez aussi en petit, souvent dans Sephora au niveau des caisses. C'est un produit qui n'est pas donné, je dirais, il est à 32 €, mais avec les moins 25%, c'est toujours intéressant, dure longtemps. Donc vous le prenez et il devient légèrement huileux, vous le passez. J'ai testé d'autres choses, mais quand je pars en voyage, je n'aime pas avoir trop de produits. Là je m'étais dit, je vais voir ce qu'il vaut aussi pour le démaquillage des yeux. Celui-ci ne me pique pas, ne me fait rien du tout. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Une marque que j'ai découvert en Allemagne il y a bien 2 ans. Je pense vraiment bien il y a 2 ans. On ne la connaissait pas trop en France. En tout cas, moi je n'en avais pas entendu beaucoup parler. C'est la marque Rituals. Vous savez, mon amour pour cette marque. J'aime beaucoup leur gel douche moussant. Alors là, vous voyez, j'ai encore le rouge. Donc là, c'est Yogi Flow. J'ai le blanc, Ritual of Sakura. Alors selon les couleurs, vous avez des odeurs différentes. C'est toujours sous forme de bombe. Au bord d'une baignoire, moi je trouve ça, ou d'une douche, c'est super sympa. C'est propre. J'ai 200 ml sur ce volume là. Je vous avais montré dans une de mes vidéos finies comment ça fonctionnait. C'était sous forme de gel, vous le mettiez de l'eau et ça faisait un volume, une mousse. Je les trouve vraiment très agréables. Je n'ai jamais eu d'allergie, il faut aussi le dire. C'est une sensation sur la peau que voilà, ce sont mes préférés pour l'instant. Moi j'ai pratiquement lâché les gels douche, je vous en parlerai parce que chez moi ils les utilisent. Je les teste pour sentir les odeurs, pour faire un retour dans les produits finis. Mais moi ça va être les savons et surtout les produits Rituals. Alors à l'achat c'est dans les 9 € il me semble, mais vous avez souvent la possibilité de les acheter chez Sephora avec des moins 25%. Et moi ma belle découverte de l'année ça a été mon calendrier de l'Avent qui m'a été offert par ma fille. Alors il n'était pas donné, il me semble qu'il était à 70 ou 90, je ne sais plus, il y en avait 2. Mais alors j'ai eu des produits, je vous avais fait j'ai fait une photo il me semble sur Instagram, sur Snap, je sais que je les ouvrais pas régulièrement, j'en ai ouvert plusieurs d'un coup. Justement parce que je sentais déjà que j'allais pas bien. Et on avait eu de tout dans ce calendrier. Des petites perles de bain. Et puis vous aviez eu plusieurs petits gels douche.
un gant pour exfolier, des laits hydratants. Je vais peut-être vous faire une vidéo très rapide sur ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. L'année dernière j'en avais fait une sur le calendrier de Keys. C'est pas une vidéo qui avait franchement plu, mais j'avais vu fin novembre que c'était une vidéo qui avait été regardée un peu plus souvent. Je pense que les gens recherchent aussi, les calendriers ne sont pas donnés. Donc je vais peut-être quand même vous en parler parce que ça vaut le détour. Même si c'est très rapide, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Je ferai pas long, enfin, je fais toujours long, mais voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu dans le détail ce qu'on avait eu. C'est une marque que j'aime beaucoup. Mon chouchou de tous les temps, je vous le dis souvent, c'est mon Cils des masques. Celui-ci c'est un 2 en 1, il est fait pour le mascara waterproof. J'adore vraiment, c'est un produit que je ne lâcherai jamais, je n'ai jamais eu d'allergie. Même s'il a un léger fini huileux, quand vous démaquillez, moi je l'enlève très facilement. C'est quelque chose qui ne me donne pas d'irritation, qui ne me brûle pas les yeux. Là j'en ai encore testé, qui m'ont vraiment même fait mal. Donc celui-ci c'est mon chouchou, même si j'utilise beaucoup le clinique également, mais en général je fais les yeux à part. On va continuer dans les masques et là je vous avais fait une revue, j'avais fait une demande auprès de Influence for Brand pour avoir les masques L'Oréal, les derniers. Et bah écoutez, je continue à dire que au niveau rapport qualité-prix, ce sont les meilleurs. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un des derniers. Il exfolie, unifie, illumine. Il est au yuzu, aux 3 argiles pures et au yuzu c'est le jaune. Après moi je les utilise tous, j'ai le noir, j'ai le bleu, il y en a un qui me manque il me semble. J'aime beaucoup celui à l'argile rouge. Mais celui-ci est très doux pour ma peau. Après il y en aurait d'autres. Vous savez que mon préféré c'est le Sisley, le masque crème à la rose noire. Véronique, t'es une chanceuse, j'ai vu que tu avais eu un beau coffret sur Snapchat, il est magnifique. Tant mieux pour Noël, mais c'est pas quelque chose, voilà, pour moi ce n'est pas trop raisonnable de mettre autant d'argent dans un masque. Il y a d'autres priorités, mais ça sera toujours mon préféré quand même. Je tenais également à faire un retour très positif des produits, vous savez, Rexaline qu'on nous avait offert. Moi je l'avais eu par Sublime et j'avoue que j'ai terminé le contour de l'œil. J'essaye un petit produit PEP là de clinique mais qui n'est pas assez fort pour moi, qui m'a quand même enlevé un petit peu les poches. De toute façon quand vous êtes malade, rien ne fonctionne, donc je cherche un petit peu, je sais pas ce que je vais mettre, je vais regarder dans mes stocks que je viens de terminer. J'ai terminé le 3D, il m'en reste vraiment ça va faire je pense 2 jours ou 3 jours. Ça c'était le gel. Et puis moi j'avais acheté la crème que j'aime beaucoup, il en reste un petit peu, c'est très agréable, c'est quelque chose qui pénètre bien dans la peau, qui me convient. Il faut voir si ça convient à votre peau aussi. L'effet ride, moi c'est toujours le contour de l'œil qui est fragile, quand vous êtes malade c'est encore pire je trouve. Et puis du coup voilà, je suis marquée. Mais moi j'avais également acheté en solde, vous vous rappelez, l'Hydrachoc, c'est un masque qui est repulpant, lissant. Et il y a marqué 5 fois plus, on verra. En tout cas, ils disent qu'on peut l'utiliser 7 jours d'affilée pour donner un effet, écoutez, choc à sa peau. Donc je vais essayer, en sachant que par principe, il y a 1 ou 2 soirs où je ne mets rien du tout. Rien du tout sur ma peau, je me couche après l'avoir nettoyé très bien. Mais je ne mets rien sur ma peau, c'est comme ça. Ça fait longtemps que je fais ça. On va passer au maquillage. Je vais vous parler de fond de teint et la palme reviendra d'office à mon Dream Skin que je vous avais présenté en juin 2017 lors d'une manifestation chez Sephora. Je l'avais vu dans plusieurs magazines et j'étais très curieuse. Je connaissais son prix donc j'avais pas vraiment envie de l'acheter, mais j'avais envie de le tester. Donc c'est le Capture Total. Et quand elle me l'a fait tester, j'en suis tombée littéralement amoureuse. Donc je l'ai acheté en juin dernier, je l'ai utilisé tout l'été. C'est quelque chose que je vous ai recommandé fortement si vous n'aviez pas besoin de cacher trop d'imperfections. C'est une couvrance légère je dirais, mais qui va quand même un petit peu vous flouter les pores. Après si vous avez beaucoup d'imperfections, ce n'est pas la peine, ça va pas vous plaire. Le seul inconvénient c'est un petit peu son prix je dirais. Le fait que ça soit avec une éponge, en sachant qu'elle dure très longtemps. Là je peux encore la tourner, vous voyez, il y en a de l'autre côté. J'ai encore une recharge donc je l'aurai encore, je suis contente. Début printemps, été, ça sera vraiment quelque chose que j'emmène. Je le mets dans mon sac à main s'il y a besoin de passer une journée complète. Vraiment si vous avez le budget, essayez avec les moins 25%. Testez-le, allez chez Dior, sur des stands ils vous le font tester.
ou à des soirées Sephora. C'est vraiment génial. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachèterai. Je vous dis, je l'ai depuis juin dernier et je ne m'en passe pas, je l'ai fortement recommandé. Un deuxième produit qui m'a été recommandé quand je cherchais un fond de teint pour l'hiver. Je voulais un petit peu quelque chose de plus couvrant mais quand même de léger, voilà. Et je n'étais pas du tout partie pour cette marque-là, puisque je vous disais que le parfum me dérangeait. C'est le Yves Saint Laurent, le Touche Éclat. Je l'aime beaucoup. C'est un maquillage très léger également, mais quand même plus couvrant que ça c'est sûr. On m'a jamais dit t'es trop maquillée. D'être un petit peu obligée de le lâcher parce que j'en ai d'autres à tester. Mais j'y reviens, quand je suis pressée, c'est vraiment un fond de teint que j'utilise très rapidement. Sachez que je continue à appliquer mes fonds de teint au doigt. J'ai beau essayer le Beauty Blender, on a beau en faire des pâtes à caisse. Si vos doigts sont propres, ça réchauffe votre fond de teint, il s'applique beaucoup mieux, vous pouvez choisir les endroits. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est quand même une manière de se maquiller vraiment facile et rapide. Pour faire mon maquillage, j'ai acheté le Hangover, vous vous rappelez le Too Faced, c'est un 3 en 1. Faut vraiment faire attention de ne pas en mettre de trop, d'être assez loin quand vous le projetez, parce que sinon, moi ça m'est déjà arrivé, votre maquillage craquelle. J'ai dû en mettre de trop, je m'en suis foutu dans les yeux aussi. Après, ce produit-là, moi je pense que je vais l'utiliser l'été, quand je serai en vacances et quand je n'ai pas envie de me maquiller. Il sent la noix de coco assez légèrement, mais je l'aime bien. Donc je le porterai moi plutôt sans rien. Ceci, c'est de la marque Catrice, ça s'appelle Camouflage. Tapotez légèrement si vous avez une tache brune, si vous avez une petite vénule, si vous avez un petit bouton, juste tapoter. Ça va couvrir vos... Il ne faut pas en mettre de trop, hein, sinon ça va se voir. Ça va cacher vos imperfections, vous allez pouvoir vous maquiller. Ça, c'est un produit que je trouve vraiment génial. Je vais faire un tour chez DM là cet après-midi pour voir leurs nouveautés. J'ai pas fait de shopping depuis le... Je sais pas, j'étais au cinéma, c'est la dernière chose que j'ai faite et ça me manque. J'ai un produit dans mes placards que je n'utilise pas pour ce à quoi il est destiné, ce sont les Paint Pots de MAC. En fait, je vous avais déjà expliqué que je ne mets pas de base ou très rarement. Là, j'en ai mis une, vous voyez, c'est trop pour moi. Parce que je trouve que les dernières palettes que j'ai achetées sont suffisamment pigmentées pour ne pas avoir à mettre une base sur mes paupières. Mais je les utilise quand même quand je veux être maquillée, vous voyez, ou quand je vais avoir de la visite chez moi et je ne veux pas avoir un maquillage trop sophistiqué. Donc j'ai celui-ci que je vais peut-être utiliser en base, c'est le Soft Ocre. Celui-ci tout le monde le connaît, c'est un genre de beige, jaune, qui opacifie complètement votre paupière, fait disparaître toutes les petites vénules. Un que j'utilise beaucoup, c'est le Stormy Pink. Et vous voyez, c'est quelque chose qui ne descend pas rapidement, il y en a besoin de très peu, hein. Pareil, vous l'appliquez comme ceci. C'est un genre de mauve, gris, rose, j'aime beaucoup. Taylor Grey. Et j'aime moins sa texture, il a même tendance un petit peu, je sais pas, il est plus bizarre, il a l'air plus sec. C'est un genre de banc. Paint Pot de MAC, j'aime beaucoup, j'avais déjà l'intention de m'en reprendre mais je me dis c'est pas très sérieux. J'ai plutôt essayé d'utiliser déjà ce que j'ai. En bronzer, vous savez que j'en mets un petit peu là, un petit peu, pas tous les jours. Mais moi j'avais acheté des produits de la marque Nabla, j'en suis toujours aussi fan, c'est celui-ci. Alors je vous remettrai la couleur, je l'aime beaucoup, il est ni trop foncé, ni trop clair, ni trop caramel. J'aime beaucoup leur fard à joues, leur blush et puis leurs fards à paupières sont super. Après je sais que ce sont des produits qu'il faut acheter sur le net, que vous ne les trouvez peut-être pas facilement. En blush, je tenais quand même à vous parler de ceci, c'est Catrice. Alors ça c'était une édition limitée donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça ressemble au produit caramel, la façon dont ça a été fait. Je l'aime beaucoup, je l'utilise, il se creuse, c'est une teinte passe-partout qui n'est pas trop voyante. Vous savez que lorsque je travaille, je n'aime pas que mon maquillage soit trop voyant, mais ça vous donne un effet bonne mine et je regrette même de ne pas en avoir pris d'autres. Voir ce qu'il va y avoir en actualité, mais Catrice c'est une très belle marque. J'avais longtemps leur mascara waterproof. Alors un mascara, je ne vous en présenterai pas un que je préfère, puisque moi j'ai des cils longs, assez, bon, j'en ai pas mal quand même, donc je n'ai pas vraiment eu de préférence maintenant pour l'instant pour un mascara, à part le fameux Catrice que je n'ai pas actuellement puisque j'en ai testé d'autres, mais je n'ai pas un chouchou, je dirais, je n'ai pas quelque chose que je trouve fabuleusement fantastique. À partir du mois de juin, j'ai acheté énormément de palettes.
Donc je ne vous dirai pas que j'ai une palette que je préfère, puisque moi j'ai beaucoup aimé la controversée Subculture de Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup les Huda Beauty, vous savez que je suis très fan des Huda Beauty qui ont une pigmentation fantastique. Après ça va être plus des pailletés, vous le voyez, hein, encore une fois. Ce sont quand même, je m'en rends compte, des palettes qui sont chères pour certains budgets. Idem pour la Kat Von D, qui est une de mes préférées, que je n'ai pas encore testée, tellement elle est belle, je la regarde régulièrement. Je vous montrerai un maquillage avec. J'ai testé la palette Jaclyn Hill by Morphe, et vous voyez, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Ici, toutes ces teintes-là. Franchement, c'est une très belle palette pour le prix. Je crois qu'elle m'était revenue à 38 €. Il me semble que c'est ces prix-là. Mais quand vous voyez qu'il y a 7, 14, 21, 28, 35 fards, franchement, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir un miroir. Mais ça, c'est une très belle découverte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits Morphe. Et je pense que éventuellement je me rachèterai une palette. Par contre, dans les prix raisonnables, on trouve que tout ce qui est palette de chez Zoeva, moi j'ai leur pinceau, mais leur palette, je sais que celle-là c'était ma fille qui me l'avait offerte. Elle en a une autre. Moi j'ai la Cocoa Blend. Je disais toujours cacao, je sais pas ce que je racontais, mais c'est la Cocoa Blend. Je suis maquillée aujourd'hui avec celle-ci. C'est une palette, pareil, il n'y a pas de miroir. Mais ce sont des palettes, je pense, qui font dans une vingtaine d'euros. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 fards. C'est un vrai bon rapport qualité-prix. Si vous cherchez quelque chose, alors ils ont toutes les teintes, toutes les nuances. Vous allez pouvoir trouver vraiment votre bonheur. Moi j'utilise beaucoup ces couleurs-là, un peu chaudes. Et puis j'aime beaucoup les rouges maintenant. J'étais énormément dans les bleus, vous le savez, il y a quelques années. Mais c'est vraiment une palette, les palettes Zoeva, un petit peu partout. Moi, je les trouve vraiment très belles pour le rapport qualité-prix. Elles sont légères, elles se transportent bien, vraiment très bien. Et idem, un produit que ma fille m'avait ramené d'Angleterre, mais vous les trouvez sur les sites, vous les trouvez un peu partout. C'est les Révolutions. J'ai pas parlé des Slick qui sont bien aussi, qu'on trouve chez Sephora pour une dizaine d'euros. Là, ça va vraiment être des petites pastilles, donc vous allez avoir beaucoup plus de choix. Et les prix sont très raisonnables. Au niveau palette, je trouve que chacune va avoir une préférence pour une marque. J'aime beaucoup les tartes aussi, mais ça c'est quelque chose que je souhaite m'offrir un peu plus tard. Nars, j'en avais déjà, mais moi je suis très attirée par la marque Tarte. On verra. Mes vernis préférés, en tout cas au niveau de l'application, moi ils me conviennent particulièrement bien. Ce sont les vernis à l'huile de L'Oréal. J'en ai toute une collection, je vous avais fait une revue tout au début, c'était assez mal filmé, mais vous aviez un panel de couleurs. Là je vais voir ce qu'ils ont sorti. Ce sont des pinceaux larges, courts, et là j'ai le 664 Grège Amoureux. Ce sont des vernis que j'aime beaucoup. Ils ont une tenue relativement raisonnable. Alors tout ce qui va concerner les lèvres, le Lip Maximizer pour moi c'est le meilleur, il est cher, de Dior, mais c'est celui qui va vous repulper le plus. J'en mets pas tellement en ce moment, je sais pas, j'ai pas trop envie, bon ça c'est par moment, par période. En rouge mat j'aime beaucoup les Anastasia Beverly Hills, je les trouve chers quand même. Kat Von D bien sûr aussi, bien que ce ne soit pas mes préférés. Les Huda Beauty je les aime beaucoup, ils ont une petite odeur caramel, pas trop forte, on s'y habitue en fait. Ils tiennent bien. Donc celui-ci c'était le strobe un peu brillant que j'aimais beaucoup. Mais au niveau rapport qualité-prix ça va être les Sephora, ils sont à 10 € et quelques. J'en ai quelques-uns, j'en ai encore dans mes trousses, hein, donc j'ai pas tout sorti. Le seul reproche que je leur ferai, c'est que leur numéro, donc si on souhaite le dire rapidement, on voit rien, là je vois rien. Ça serait bien qu'ils nous mettent les numéros ici. Aujourd'hui j'ai le numéro 17, donc l'applicateur est vraiment génial. Non, ils sont bien et moi je les porte même sans contour de lèvres. Je sais, ça ne se fait pas, surtout quand on porte du foncé, mais moi j'en ai que faire. Et ils ne filent pas, vous voyez, ils ne filent pas, c'est pour ça que je les aime beaucoup. J'aimerais vous parler de mes autres rouges à lèvres, puisque je continue à mettre d'autres rouges, crème, satiné et autres, brillants. Moins de gloss, mais j'en porte aussi, mais ça serait beaucoup trop long. Je vais avoir plusieurs marques que j'aime, que j'ai achetées. Va y avoir la marque Kiko, j'en ai plusieurs sortes, plusieurs modèles. J'aime beaucoup la marque Essence, c'est un petit prix. C'est souvent ce que j'ai dans mon sac à main. Je vous ferai peut-être un détail de toutes ces marques-là. Moi, je les aime vraiment bien. Vous voyez, j'en ai
des beiges, genre des bruns. C'est vraiment là où je vais pouvoir me lâcher, choisir des couleurs que je n'achèterai pas dans un prix très très cher. J'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC. C'est une marque que j'ai utilisée vraiment au départ quand j'ai commencé à me maquiller. Mais j'aime bien les tester tous. J'ai des Estée Lauder. Voilà, je n'ai pas de préférence à ce niveau-là. Moi, ça va être plutôt la couleur, la texture. Les Chanel, pareil, c'est agréable sur les lèvres. Je préférais vous parler plus spécifiquement des rouges à lèvres mat et longue tenue. J'ai terminé cette vidéo. Ce sont des produits que j'ai appréciés en 2017, que je continue d'utiliser régulièrement. Après on fait des découvertes tous les jours, un rouge à lèvres, un vernis, moi j'ai tout le temps des découvertes et je suis contente de vous les présenter. Dites-moi parmi ces produits si vous en avez également, si vous les utilisez régulièrement, si vous avez des chouchous voilà, que vous ne lâchez jamais. Je vous fais encore plein de gros bisous. Pour celles qui sont encore malades, soignez-vous bien. J'ai peur de la rechute, je crains le pire, il fait très moche chez nous et je pense que c'est le temps humide qui entretient tout ça. Gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.